Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test pour ma part. Parce que oui, j'ai acheté cette palette, donc la Glam Face palette de Natasha Denona récemment lors des journées Gold. Et j'ai décidé de la mettre en action avec vous. And get ready with me parce que je me prépare pour sortir, faire mes courses, etc. Du coup, je me suis dit, why not la mettre en action avec vous aujourd'hui. Je vais tester avec vous un nouveau mascara de chez Catrice, le Pure Volume, qui se présente comme ceci. Le packaging est très joli, je trouve. Donc c'est un mascara volume à base d'huile de ricin et d'huile d'amande douce. Et la brosse, ma foi, m'a donné trop envie. Ça coûte 3,99 €. Le mascara, je l'ai acheté chez Kruidvat. Voilà. C'est une brosse assez classique à poils et assez fine, comme vous voyez bien. Donc voilà le programme de cette vidéo. J'ai déjà fait mon visage, donc j'ai appliqué ma base hydratante de chez Catrice comme d'habitude. J'ai appliqué le fond de teint. Il est où le fond de teint? Il est là. Alors, c'est un fond de teint que j'ai reçu du site Beauty Bay dans un envoi presse avec les produits skincare que je vous ai montré lors d'une vidéo haul. Et j'ai oublié complètement de vous le montrer ce jour-là. Il s'agit du fond de teint Nabla, le Skin Réaliste, qui se présente comme ceci, le packaging, très joli. C'est un flacon de 48 ml de produit. C'est énorme. Pour un fond de teint, c'est énorme. Il coûte, je pense, une histoire de 30 €. Et c'est une crème teintée embellissante aux microsphères d'acide hyaluronique. Franchement, je l'ai déjà testé quelques fois et je l'adore. Il fait une peau de dingue. Il unifie le teint à mort. J'adore. La peau reste hydratée, repulpée. Franchement, j'aime le résultat de ce fond de teint. Je l'aime énormément. Donc, ça fait un effet liftant et peau repulpée dès la première application. Voilà, un mélange de vecteurs, d'actifs et d'émollients. Ils agissent en synergie avec les autres ingrédients fonctionnels, améliorant considérablement et jour après jour le tissu cutané. Il favorise l'absorption de l'acide hyaluronique et donne une sensation de peau soyeuse et équilibrée sans effet gras ni collant. Il est trop bien. Pour les peaux déshydratées, foncées, les yeux fermés, il est trop bien. Moi, j'ai pris la teinte 3 Medium. Voilà. Et le flacon, j'aime énormément. C'est un plastique dur, très joli, qui se présente comme ceci. Voilà. Comme ça, vous savez mon opinion là-dessus. Franchement, c'est un excellent fond de teint. J'aime énormément ce produit. Donc voilà. J'ai poudré mon visage. Je vais prendre les produits juste à côté parce que je les ai mis dans une boîte. J'ai poudré mon visage avec la poudre Make Up Forever. Celle-ci, donc la nouvelle qui est sortie. Moi, j'ai pris la teinte Banana. Voilà. Elle est très bien, cette poudre. J'ai mis bien sûr l'anti-cerne comme d'habitude de chez Kiko, le Radiance Boost Primer and Concealer Duo dans la teinte 4. J'ai ressorti mon bronzer Physician Formula, le Butter Bronzer. Il est trop bien, franchement, il fond dans la peau, il est magnifique ce bronzer. Moi j'ai pris la teinte Deep Bronzer. Ils sont hyper bons la coco. Voici la teinte. C'est la plus foncée je pense. J'ai poudré mon dessous des yeux avec la poudre Pat McGrath. Donc voilà les amis. Alors, je prends la palette qui est comme ceci, magnifique packaging, mais voilà, les traces de doigts, laisse tomber quoi, on va dire. Moi j'ai pris la Dark, vu que je suis quand même d'une carnation médium. Je pense que la Dark ira mieux pour moi que la Light. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu passer et repasser. Au-dessus, on a un blush, un highlighter qui sont recouverts par un plexi transparent. Et ici, on a des teintes nude, deux teintes lumineuses et des teintes de transition, etc. Donc, j'ai trop hâte de la tester avec vous, voir ce qu'elle va donner sur mes yeux. J'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est la P. Louise dans la teinte 03 et ma huile à lèvres de chez Clarins qui est la Éclat Minute Huile Confort Lèvres 03 Red Berry. Voilà les amis. Est-ce que je commence par le teint ou par les yeux? Je ne sais pas. Je pense que je vais commencer par le teint. Du coup, je vais prendre un pinceau de chez Autrera Beauty, le S2. Non, c'est Salanas X Sephora ça, je pense. Ah, j'en sais plus. Attends.
Non, non, c'est le Salanas X Sephora celui-là. C'est un pinceau blush biseauté, voilà. Et j'ai trop hâte de voir ce que ce blush... Donc c'est une texture crémeuse en fait. Waouh, la teinte est magnifique. C'est une texture crémeuse qui se transforme en poudre, entre poudre et crème. Texture hybride. Et on va voir ce que ça va donner avec le pinceau. Let's go, c'est parti. Waouh, waouh, ça s'applique à merveille. Je vais mettre un petit peu encore ici sur les hauts de mes pommettes. Un petit peu là, ça se diffuse à merveille. Franchement, d'une facilité et ça fond directement dans la peau, quoi. Wow, je suis étonnée de l'application. Vraiment une texture incroyable, vraiment. Excellent, excellent blush. Voilà. Je vais voir la texture du highlighter. Ouh, ça promet du lourd. Oh, il est métallique à souhait, crémeux et tout. Oh my goodness. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, assez précis pour l'highlighter de la marque BH Cosmetics. C'est le numéro 4. Voilà. Et let's go. C'est parti, on va voir. Donc c'est entre poudre aussi et crème. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Mais quelle texture, mais quelle beauté. Je kiffe de ouf. J'adore. Oh, waouh, mais quelle palette de dingue. Je pense que j'ai mis trop de blush, mais c'est pas grave, on adore, on adore. Non mais, incroyable, c'est très beau. Vraiment quoi. On va passer aux yeux les amis. Et là je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau assez fluffy pour aller grossièrement. Le pinceau Gesso 228 Luxe Crease. Voilà. Je vais prendre la teinte Transition qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière et le coin externe. Et j'estompe en même temps avec des mouvements circulaires. Et j'étire la matière vers l'extérieur et j'estompe en même temps au-dessus du creux. Et voilà ce que ça donne. C'est une teinte magnifique comme j'aime. Vraiment trop jolie. J'attrape un pinceau by Mimi Mitchell, le M1 je pense, qui est comme ceci. Une petite boule assez fluffy. J'attrape la teinte Crease, qui est la teinte foncée juste ici. On a un plus foncé qui est le Smoke, mais moi je vais prendre la teinte qui est un peu moins foncée. Et je vais venir intensifier mon coin externe avec des petits mouvements circulaires et mon creux également. Et voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment une profondeur au regard, j'aime énormément. Je repasse un petit coup avec mon gros pinceau, le Gesso 228 Luxe Crease, pour estamper donc les deux teintes ensemble pour avoir un joli dégradé avec la teinte Transition que j'ai utilisée dans le creux. Maintenant, on va jouer avec les teintes lumineuses, j'ai trop hâte. Du coup, je vais appliquer le Outer Corner, qui est cette teinte-ci, rosée, avec plein de perles à l'intérieur, assez scintillante. Je vais venir essayer de l'appliquer avec un pinceau pour voir ce que ça donne. Avec un pinceau applicateur toujours de la marque Gesso, le 234 Luxe Smoky Shader. Il y a de la matière en tout cas.
Il faut bien tapoter le pinceau parce qu'il est quand même assez crunchy, on va dire. Ouais, j'ai des chutes. Mais bon, je vais les enlever après. Je vais essayer au doigt pour voir ce que ça donne. C'est pareil. Je continue. Voilà, on voit pas grand chose sur ma paupière vu que c'est une teinte qui est quand même très similaire aux teintes marronnées que je viens d'appliquer. Ça donne juste un petit côté lumineux, mais pas trop. C'est pas très lumineux non plus. Je remonte vers le creux de paupière pour fondre les teintes ensemble, mais j'ai trop de chutes avec ce fard. Voilà, j'enlève vite les chutes. Avec un gros pinceau Freihara, le F01 Fan Brush. Je prends un petit pinceau Freihara, le E09 Eyeshadow Brush, tout petit comme ceci, applicateur de fard. Et bien sûr, je vais venir prendre la teinte Inner Corner. Voilà, cette teinte claire lumineuse. On va voir. Je pense que cette teinte, il faut que je la... Ouais, j'ai aussi des chutes. Je vais l'humidifier pour voir. Hop. Dommage qu'ils sont très chuteux les fards. C'est pas très agréable, on va dire. Et je viens fusionner les deux teintes ensemble. Voilà ce que ça donne. Ça m'a fait des... comment dire? Une paupière un peu fripée là. Je reprends le pinceau applicateur de fard, le premier, pour venir appliquer un peu plus de matière plus foncée et estamper les teintes ensemble. Toujours des chutes, des chutes, des chutes. Voilà, je vais prendre encore un tout petit pinceau comme ceci. C'est toujours un Jazz Up, je pense, le 237 pardon, Detail Shader, comme ceci. Je vais attraper un petit peu du highlighter que je vais venir appliquer dans le coin interne de l'œil. Ok, on va en discuter après. Bref, je vais prendre un pinceau comme ceci, assez plat mais quand même assez fourni. Voilà, ça c'est de la marque Duker, je pense. C'est une marque que j'ai trouvée sur le site d'AliExpress. Ils font de très bons pinceaux. Je vais venir attraper la teinte Crease, la teinte foncée ici, et je vais l'appliquer dans le ras de cils. Je prends un pinceau boule, comme ceci, Morphe and Jaclyn Hill. Je reprends la teinte Transition et je vais venir estamper en dessous, dégrader la teinte. Et voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre œil vite fait et je reviens tout de suite. Et voilà le rendu les amis des deux yeux terminé. J'ai profité hors caméra d'appliquer un tout petit peu d'highlighter en dessous de mes sourcils, donc l'highlighter de la palette. J'ai appliqué le liner Benefit, le They're Real Extreme Precision Liner. Celui-là, je l'ai mis en action avec vous dans une vidéo crash test. Pour la muqueuse supérieure, j'ai utilisé le crayon marron Kylie Jenner, qui est celui-ci. Voilà. Dans la teinte 004 Matte Brown. Et pour la muqueuse inférieure, j'ai utilisé comme d'habitude, quand je fais des make-up marron comme ça, j'utilise souvent celui de Yves Rocher, le crayon couleur végétale, qui est comme ceci, avec des petites paillettes argentées. Je pense que cette gamme de crayons n'existe plus chez Yves Rocher, parce que la fois passée, quand j'ai voulu vous mettre les liens à bas, je ne l'ai pas trouvé. Il y a des autres qui sont sortis, mais ceux-là, je ne les trouve plus. Dites-moi en commentaire s'il y en a encore, peut-être dans les magasins, il reste des quantités, mais en tout cas sur le site, j'ai pas trouvé. C'est tout, je pense, pour mes yeux. Et comme rouge à lèvres, j'ai appliqué le crayon à lèvres de chez Huda Beauty, le Warm Brown 2.0. Ça, c'est un format mini, voilà. Et comme rouge à lèvres, j'ai utilisé le Huda Beauty, le
Power, le Cream Lipstick dans la teinte Habibi. J'aime énormément cette gamme de rouge à lèvres de Huda Beauty. Et la teinte, elle est comme ceci. Voilà. Très très jolie, ça donne du volume aux lèvres, ça repulpe les lèvres. C'est un crémeux qui est très très pigmenté. Et la tenue est vraiment bonne si vous ne mangez pas bien sûr et que vous ne buvez pas. Moi, j'aime énormément ce côté glossy, brillant de ce rouge à lèvres. Donc voilà, maintenant on va passer au mascara. On va le tester ensemble de chez Catrice. La formule, elle est un petit peu épaisse. Parfois, c'est pas plus mal en fait pour donner un peu de volume aux cils. Franchement, je le trouve pas mal du tout. Je ne sais pas vous, moi, le mascara, je mets du temps à le travailler parce que je trouve que plus on le travaille, plus il est mieux pour séparer les cils, etc. Franchement, il est top. Regardez déjà la première couche. J'ai envie de dire pour 3,99 €, on n'est pas volé. Hein. Je continue. Franchement, c'est une tuerie ce mascara. Là, les amis, regardez-moi le volume qu'il m'a fait. J'ai du volume plus que le mascara MAC Stack de chez MAC. Il ne fait pas de paquet. Effectivement, c'est un mascara volume. Regardez-moi ça. Incroyable, mais vrai. Vraiment topissime ce mascara. Si vous le trouvez, n'hésitez pas, franchement. Voilà, capuchon doré comme ça, c'est la classe, hein. Donc voilà les amis, je vais m'éloigner un tout petit peu et on va discuter à propos de cette palette et de ce mascara. Et oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai appliqué le spray fixateur ELF que j'adore. Donc c'est celui-là. Voilà, le Hydrating Coconut Mist Brume Noix de coco avec acide hyaluronique et à la vitamine E. Et franchement, je sens que ma peau est hydratée, elle est repulpée et mon teint est joli quoi, il est glowy, j'adore. Alors, concernant le mascara, franchement, j'ai rien à dire, il est trop bien ce mascara. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est une très belle découverte. J'adore. Alors, maintenant, on va passer à la palette. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Écoutez, moi, Natasha Denona, c'est une fois je t'aime, une fois je t'aime pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a cet engouement sur cette marque. Dès qu'elle sort un truc, tout le monde se jette dessus et tout le monde dit que c'est excellent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que les gens ont testé d'autres formules? Est-ce qu'ils ont testé autre chose pour dire que Natasha Denona, c'est la meilleure en fard? Je pense pas. Franchement, la palette est très jolie. Packaging, il n'y a rien à dire. Le blush, l'highlighter, c'est une tuerie monumentale. J'ai trop kiffé utiliser ces produits. Un gros coup de cœur. Franchement, il n'y a rien à dire. Le blush, il est hybride entre crème et poudre. Excellent, il est tout doux. L'highlighter, c'est une bombe atomique. Il n'est pas très crémeux, mais il l'est quand même. Donc, c'est une texture un peu spéciale, mais qui est fondante et qui s'applique super bien sur la peau sans mettre en évidence la texture de la peau, métallique à souhait, pas de paillettes, je kiffe, franchement un gros coup de cœur. Par contre les fards lumineux, hein, je dis bien lumineux parce que les fards mat, il n'y a rien à dire, ils s'estampent très bien, il n'y a aucun souci. Mais les fards lumineux, je ne comprends pas, mais les chutes que j'ai eues, un truc de fou, et en plus, je sais pas pourquoi ça devient noir comme ça. Chaque fois que je prélève, regardez-moi ça, le fard devient foncé, quoi. Je comprends pas. Déjà, la teinte, elle est pour moi très fade. Voilà. Pour les carnations plus claires, je pense que ça va être joli. Mais quand on fait un make-up marronné comme ça, c'est joli, hein, c'est pas ça. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup plus de luminosité, on va dire, voilà, et de brillance. Là, c'est une teinte, mais vraiment, pour les gens qui aiment bien le nude et qui n'aiment pas trop se maquiller, je pense qu'ils vont kiffer cette palette. Mais moi, franchement, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus, quoi. Même à l'application, franchement, ça casse pas la baraque, quoi. Et le lumineux ici,
aussi très chuteux. Voilà. Bon, là, je l'ai appliqué avec le pinceau, j'ai eu plein de chutes. Mais là, quand je le swatch sur la main, il est très joli, il est crémeux. Voilà. Donc, il faudra que je le teste sur toute ma paupière mobile. Moi, je l'ai juste utilisé dans le coin interne là. Voilà. Mais, je sais pas ce que je vais... Franchement, je sais pas. Je sais pas, moi je suis pas très emballée. Je vous avoue que je suis pas très emballée. Je suis peut-être la seule à dire ça. Je ne sais pas, j'ai pas regardé beaucoup de revues concernant cette palette. Mais d'après ce que j'ai compris globalement et d'après ce que j'ai vu passer, ah ben, les gens sont très contents. Peut-être que les gens sont contents comme moi. Donc des blushs et des highlighters et le reste, je ne sais pas. Mais franchement... voilà ce que j'en pense. C'est vraiment dommage que les lumineux sont un peu fades, quoi. Un peu fades, quoi. J'ai envie de dire. Je suis désolée. Donc voilà, les amis, ce que j'en pense de cette palette mi-figue, mi-raisin. On va dire 3/4 satisfaite, 1/4 pas satisfaite. Voilà, des lumineux qui, pour moi, sont pas vraiment top, quoi. Vraiment pas. J'ai utilisé des fards de palettes qui sont beaucoup moins chères et qui sont mieux que cela. Voilà. Mais l'highlighter et le blush, c'est une tuerie monumentale. Si je dois garder la palette, c'est pour l'highlighter et le blush. Tout simplement. Donc voilà les amis, ce que j'en pense de tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a aidé si vous n'avez pas encore acheté la palette ou que vous comptez l'acheter. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de cette palette Natasha Denona, la Glam Face Palette. J'ai hâte de lire vos commentaires en dessous de la vidéo et voir ce que vous en pensez, si vous partagez le même avis que moi ou pas. Voilà, peut-être que je sais pas moi, je sais pas, je suis pas la seule, j'espère, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!